Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplume. Dans cette seconde édition de mon jeu Simple Wars, 4 équipes de joueurs forment des conseils de faction. Ils vont devoir prendre les rênes de leur royaume à partir de la fin de Warcraft 3, le règne du chaos. En tant que maître de jeu, j'ai pris quelques libertés avec le lore, mais je ne suis pas le seul créateur du chrony, car les joueurs ont pris leurs propres décisions. Sans plus attendre, voici le récit de cette seconde campagne de Simple Wars, version World of Warcraft. La Grande Alliance a survécu à la dernière grande invasion de la Légion Ardente. Elle se reconstruit dans le sud des royaumes de l'Est. Nous ne pouvons nous permettre de laisser la Horde rassembler une armée pour nous détruire à nouveau. Tous les peuples se préparent à la guerre, mais ayons foi en la lumière. Pensons nos dernières plaies, redressons-nous, soyons prêts à frapper. Pour l'Alliance. La Horde a fondé sa capitale Orgrimmar en Durotar. Après le règne du chaos, les humains ont tenté de nous prendre nos rivages, mais nous les avons repoussés jusqu'à Terramort. Une chose est sûre, ils reviendront, mais nous serons prêts. Nous nous sommes solidement installés en Kalimdor. Nous nous sommes tant battus pour un foyer. La Horde ne se laissera pas faire. Pour la victoire, pour nos enfants. Debout, fils de la Horde. Les Caldorais, ou Elfes de la Nuit, se remettent difficilement de la dernière catastrophe. Nous avons tenté de recréer un nouvel arbre-monde, après la presque destruction de Nordrassil. C'est désormais Teldrassil, qui est notre nouveau foyer. Nous avons perdu notre immortalité face aux démons. Il est temps de renforcer notre présence dans nos forêts, et peut-être plus loin encore. Les enfants des étoiles sont découverts, ils ne peuvent plus se cacher aux yeux du monde. C'est sur nous que repose notre avenir. De nouveaux temps durs approchent. Il va falloir montrer à ces étrangers qu'on ne se laissera pas faire, à nos ennemis qu'ils doivent nous craindre, qu'Élune, notre déesse, veille sur nous. Libérés du fléau mort-vivant, les réprouvés ont récupéré leur libre arbitre. C'est à présent à nous de décider de notre propre développement. Lordaeron était notre royaume. Lordaeron est à nouveau nôtre. Quelle voie suivrons-nous? Nous sommes les suivants de Sylvanas la Dame Noire. Nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, nous ne nous soumettons pas. Que tous le constatent, voici venu le temps des réprouvés. Commençons par le cas de l'Alliance. L'Alliance a fait en sorte de s'expandre dans tout le sud des royaumes de l'Est. Ils ont eu quelques petits soucis politiques, notamment avec une guerre civile chez les gnomes, entre exilés de Gnome Regan et gnomes lépreux. L'Alliance a décidé de tendre la main plutôt aux gnomes lépreux, ce qui fait que le meneur des exilés de Gnome Regan, le grand Mécanivel, partit avec son peuple vers une destination inconnue. L'Alliance décida de traiter les gnomes qui étaient partis comme des criminels. Ils eurent aussi quelques petits soucis dans le sud au niveau de Hurlevent avec la confrérie d'Ephia, d'anciens maçons qui avaient juré de se venger de la capitale des humains. L'Alliance attrapa leur chef, Van Cleef, et décida de lui pardonner, et même de rembourser ce qui n'avait pas été remboursé. Ainsi, les Défia pardonnèrent et la paix revint dans le royaume. De son côté, la Horde eut une maladie qui se déclara dans sa région. Ils trouvèrent du soutien d'une certaine tauren du nom de Magatha Totem Sinistre, chef d'un clan tauren qui était un petit peu mis de côté par rapport aux autres clans. En échange de l'aide que Magatha apporta pour remédier à cette maladie qui frappait les villages de la Horde, elle demanda à avoir un soutien militaire pour reprendre ses terres. On parle des marécages d'Aprefange, où justement les totems sinistres étaient en guerre avec les humains de Terramort. La Horde envoya une offense à Ejaina, qui était la dame de Terramort, accepta d'être rendue prisonnière en échange de laisser son peuple partir. Ainsi, la ville de Terramort fut évacuée et alla à Hurlevent. Du côté des Elfes de la Nuit, ceux-ci avaient quelques soucis politiques avec le retour des bien-nés. Les bien-nés étaient autrefois des elfes
qui appartenait à une caste supérieure et qui avait permis d'invoquer les démons une première fois dans ce monde, le menant au bord d'un cataclysme. Cela faisait 10 000 ans qu'ils étaient exilés, et le conseil de Darnassus, étant la capitale se trouvant en Teldrassil, l'arbre-monde, décida de ne pas accepter les bien-nés à nouveau parmi les leurs. Ils eurent aussi un souci à régler en sombre rivage, c'est-à-dire sur leur côte. Il y avait un temple ancien dans lequel des sectateurs étaient en train d'invoquer une sorte de monstre, un dévoreur. Les elfes de la nuit firent en sorte de régler ce souci le plus rapidement possible, en envoyant des troupes pour déloger les satyres et autres abominations avant que le rituel ne soit complet. Les réprouvés de leur côté accueillirent des elfes de sang qui étaient venus de terres plus au nord. Leur terre avait été ravagée par le fléau mort-vivant, et les réprouvés, qui s'étaient donc révoltés contre le roi Lich, avaient repris leur libre arbitre, et donc accueillirent les elfes de sang au sein de leur capitale. Disons que c'était toutes deux des nations qui avaient été victimes du fléau. Autrement, les réprouvés continuèrent leur expansion et bientôt se retrouvèrent face aux marteaux hardis. Un clan nain. Au final, les réprouvés décidèrent de signer un accord avec eux pour leur laisser une partie de leur terre en échange d'un certain impôt. Ainsi, les réprouvés avaient trouvé un moyen de s'enrichir, et les marteaux hardis, qui étaient en infériorité numérique, avaient trouvé un moyen de survivre sans recommencer à faire une guerre dont ils ne voulaient pas. Ils voulaient rester en dehors des affaires, en dehors de tout conflit politique. Les réprouvés continuèrent de s'expandre vers le nord, et bientôt ils allaient rencontrer l'Alliance, où du coup il pourrait y avoir de potentiels conflits territoriaux. Mais ce n'était pas la seule occasion pour les esprits de s'échauffer. Enfin, disons que l'Alliance et la Horde s'espionnaient mutuellement, et alors qu'ils parlèrent, il y eut une sorte de malentendu. Et du coup, la Horde, qui avait entendu parler des Défias, demanda si c'était possible que les Défias posent des problèmes, et l'Alliance comprit elle-même qu'il y avait potentiellement des Défias à Kalimdor, et ainsi donc la Horde en fit la déduction que c'était peut-être les Défias qui avaient propagé une maladie dans leur foyer. C'était vraiment un gros malentendu. L'Alliance, quand elle avait capturé Van Cleef, le dirigeant des Défias, fit un procès où des conseillers de chaque faction furent invités. Le procès prouva l'innocence de Van Cleef, ou disons plutôt le Gracia, et l'Alliance accusa la Horde de l'avoir accusé justement sans fondement. Le but était d'humilier la Horde. Ce procès fut un fiasco et la Horde fut vexée. Du côté des elfes de la nuit et de la Horde justement, ils n'étaient pas vraiment d'accord au début sur le contrôle de la région d'Orneval. Et ainsi, après des négociations qui durèrent quelques mois, les elfes réussirent à se mettre d'accord pour garder le nord de Kalimdor pendant que la Horde garderait le sud. Mais disons que de la rancœur allait naître entre ces deux peuples. Les elfes de la nuit avaient également trouvé Jaina, qui avait réussi à s'évader depuis chez la Horde, on ne sait comment, accompagné d'un conseiller de l'Alliance qui lui-même avait été capturé suite au procès. La Horde n'avait pas aimé cette humiliation, et donc lorsqu'un conseiller vint faire de la diplomatie à nouveau chez la Horde, il fut emprisonné aux côtés de Jaina. Jaina fut chez les elfes de la nuit pendant un moment, et chez les réprouvés, en faisant une recherche on va dire poussés à travers le continent, ils retrouvèrent les exilés de Gnomeregan, les gnomes qui avaient quitté l'Alliance, et ainsi les réprouvés les invitèrent sur une partie de leur terre. Les gnomes acceptèrent, et ainsi les exilés de Gnomeregan rejoignent en tant qu'alliés, disons, les réprouvés. Les tensions étaient en train de s'attiser, mais le pire, c'est lorsqu'un hiver très fort arriva. Ainsi allait pouvoir commencer ce que j'avais envie d'appeler la guerre de glace. Un conseiller réprouvé alla chercher des réponses
où il le pouvait. En tout cas, il y avait comme une sorte d'intuition qui me le mena à pousser des recherches dans les Maltaires. Il trouva une crypte avec une faux magique. Et cette faux le poussa à aller voir du côté du continent du Nord, le Norfandre. Là-bas, il rencontra la mort, mais plutôt comme entité, ou du moins une sorte de messager de la mort. Le réprouvé accepta de se soumettre volontairement à lui, et il rejoint le conseil en tant qu'agent infiltré du fléau. Était-ce par manque de volonté ou par ambition personnelle? Nous ne le saurons pas maintenant. En tout cas, il fit en sorte de convaincre les réprouvés qu'il fallait frapper les autres peuples avant la fin de l'hiver. Le but étant de détourner les yeux du Norfandre, là où justement le roi Lich était en fait en train de reprendre ses forces. Du côté de l'Alliance, les ressources manquaient, comme un petit peu partout, et disons que le fait qu'il y ait eu la capture de Jaina, la capture d'un de leurs conseillers, disons qu'ils voulaient en finir avec la Horde une fois pour toutes. L'Alliance envoya donc une flotte qui aurait pour but de frapper du retard. Que chez la Horde et chez les elfes, les esprits s'échauffaient également. Et du coup, la Horde envoyait aussi une flotte qui aurait pour but de prendre Teldrassil. Mais les elfes de la nuit, eux, et leur but serait de prendre les capitales de la Horde. Les réprouvés, de leur côté, avaient aussi leur carte à jouer. Ils décidèrent, alors qu'ils étaient plus ou moins en trêve éphémère avec l'Alliance, de les accompagner en envoyant eux aussi une flotte sur du retard. Ce devait être une collaboration. Les armées elfes firent en sorte de récupérer les régions qui étaient plus à l'ouest de Kalimdor, pendant que la Horde récupéra Teldrassil, la capitale des elfes de la nuit. Il y eut des tentatives de reprise des deux capitales, mais ça ne marcha pas. Les Caldereilles et la Horde avaient échangé de capitale, si on peut dire. Et les elfes envoyèrent aussi leur armée pour essayer de prendre Orgrimmar, la capitale des orques. C'est alors qu'arrivèrent les réprouvés et l'Alliance, et les réprouvés décidèrent de trahir l'Alliance, en s'alliant du côté de la Horde. Ainsi, lorsque l'Alliance aux côtés des elfes fit l'assaut sur Orgrimmar, les réprouvés retournèrent leur veste et poignardèrent l'Alliance dans le dos. Si la Horde perdit sa capitale, l'Alliance put la prendre. Les armées elfes furent toutes anéanties à ce moment-là contre les orques, mais cependant, donc, poignardées dans le dos par les réprouvés, l'Alliance réussit à se venger de cela. Elle détruisait l'armée, mais elle avait été beaucoup plus affaiblie que prévu. La capitale d'Orgrimmar ne leur servit à rien, ils détruisirent la ville et retournèrent chez eux. D'ailleurs, du côté de Jaina, lorsque la Horde était en train de prendre Teldrassil, les elfes de la nuit qui voulaient également affaiblir l'Alliance décidèrent d'exécuter Jaina juste avant que leur cité ne soit mise à sac. Ainsi, la Horde retrouva le cadavre de Jaina. Il n'avait plus d'otages et ainsi l'Alliance était aussi potentiellement affaiblie. Mais ce que fit la Horde, c'est qu'elle donna la dépouille de Jaina aux réprouvés, et le conseiller réprouvé corrompu par le fléau fit en sorte de livrer Jaina à celui-ci, et ainsi Jaina revint transformée. Voilà, c'était le destin d'un des héros d'Azeroth, modifié par ses factions dans cette uchronie de Simple Wars. Les elfes de la nuit réenvoyèrent une armée pour reprendre les ruines d'Orgrimmar. Il n'y avait plus grand chose d'intéressant, mais leur but était surtout pour éviter une attaque de nouveau sur les côtes. Et c'est depuis le port d'Orgrimmar qu'ils envoyèrent des soldats pour essayer de reprendre leur cité d'Arnassus. Mais la Horde résista tant bien que mal. L'Alliance avait été fortement affaiblie. Les réprouvés commencèrent leur marche. Ils étaient à présent la faction la plus puissante. Ils commencèrent à prendre les royaumes de l'Est, du nord jusqu'au sud. L'Alliance fit en sorte de rassembler les forces qui lui restaient, tout dans une seule capitale, qui était donc Hurlevent. Et ils firent en sorte de bloquer les passages qui étaient vers le nord, mais aussi vers Hurlevent directement. Parce que une flotte de réprouvés tenta de prendre la cité de front, on va dire par la mer, mais disons qu'ils avaient réussi à piéger le port, en mettant par exemple des mines pour contrer les bateaux. Enfin, l'arrivée
des réprouvés par le Nord allait mettre beaucoup trop de temps. Pour pallier à ça, justement, dans leur tentative de conquête rapide, les réprouvés avaient envoyé une armée par la mer aussi, mais qui arriverait par le sud. Bon, disons simplement qu'au final, l'Alliance s'est fait prendre en sandwich et les réprouvés ont fini par prendre la capitale. Ainsi, l'Alliance fut dissoute et les réprouvés l'emportèrent dans les royaumes de l'Est. Les elfes de la nuit, eux, gardèrent Kalimdor, à part Teldrassil, que la Horde réussit à tenir. Et l'hiver commença à se calmer. À la fin de l'hiver, l'Alliance avait donc disparu. La Horde avait quelques poches de résistance dans Kalimdor, mais la faction était quasiment dissoute. Et disons que même ils abandonnèrent Teldrassil pour essayer de rejoindre ces poches de résistance, mais la Horde n'était vraiment plus une menace. Que Sylvanas, la dame des réprouvés, leur chef, eut connaissance du fléau qui s'était emparé de ses conseillers, et elle fit en sorte de faire dissoudre ce conseil. Pour cela, elle s'allia avec des alliés plutôt originaux, mais nous en reparlerons plus tard. Les elfes de la nuit dominaient majoritairement Kalimdor, particulièrement le nord, et ainsi étaient la meilleure faction prête à dominer le monde. Ils étaient prêts à établir un empire. Disons que ils avaient subi beaucoup de pertes au niveau de l'hiver, mais c'était le moins pire au final. Voici à peu près l'état de la géopolitique à la fin de cette campagne. Mais l'avenir est donc incertain. Que deviennent les réprouvés après la purge du Conseil ? L'Empire Elfe de la Nuit se mettra-t-il à dominer le monde ? Que reste-t-il de la Horde ? Et de l'Alliance alors, qui semble avoir été totalement dissoute ? Et surtout, que va-t-il se passer venant du Nord, avec le réveil du fléau ? Tant de questions qu'il faudra explorer dans une suite.